Madame Slissa, de la 14 à la 19. 14. S'il marche bien, oui, c'est le cas. Donc il s'agit la commune donne une servitude pour l'enfouissement d'un petit morceau de réseau électrique dans le quartier des Cadeneaux sur la section parcellaire numérotée AT 132. Donc c'est fait souvent. Question, remarque. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 15. Il s'agit une nouvelle fois d'une délibération concernant des cessions de terrain et des servitudes qui ont été demandées aux propriétaires impactés par la voie de sécurité de plan de campagne. Comme la dernière fois, la voie de sécurité est faite, comme tout le monde le sait, et donc il y a régularisation qui est détaillée donc, pour ces cessions et ces servitudes. Et c'est, je crois, pas fini. Il y en a encore. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 16. Donc c'est une proposition d'ouverture à l'enquête publique préalable à un éventuel transfert d'office de la voie de l'Esplanade du Soleil et de la transférer donc dans le domaine communal puisque ça appartient à différents propriétaires tout le long de la voie. Donc l'Esplanade du Soleil, c'est la voie, pour lui donner un nom, qui conduit au service technique et au-delà à l'Esplanade du Soleil, tout simplement. Donc il s'agit de l'ouverture de l'enquête publique. Donc selon le résultat, on reviendra vers vous. Question, oui, madame. Monsieur le maire, moi je souhaiterais poser la question, c'est quelle est la raison, si vous voulez, de vouloir acquérir cette voie au niveau communal? Oui, tout simplement la nécessité, si besoin était, enfin vous connaissez cette voie qui est étroite, et si besoin était de l'élargir, de maîtriser totalement le foncier dans le but de travaux de voirie municipale, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication. Et l'élargir pour quelle raison? Quelle raison? Pour la bonne et simple raison que c'est une voie aujourd'hui où la circulation se fait avec une extrême difficulté. Quand vous descendez des services techniques, si quelqu'un en bas s'est engagé, c'est la croix et la bannière pour se croiser. Alors il ne s'agit pas de dire que nous allons faire ces travaux, il s'agit de dire d'avoir la maîtrise foncière au cas où. Hein, c'est aussi simple que ça. Et ça sécurise aussi les 40 logements sur l'Esplanade du Soleil. Et une question complémentaire, le domaine de l'Opale passera par où? Le domaine de l'Opale, pour le moment, nous avons, vous faites allusion au lotissement au lotissement qui est prévu sur le terrain Allemandie. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore commencé à aborder les questions techniques à l'accès au lotissement. Une chose, par contre, est certaine, c'est que la commercialisation telle qu'elle est annoncée aujourd'hui est très prématurée par rapport aux exigences que nous pouvons avoir. Parce que je ne souhaite pas, pour être clair, parce que je vois très bien à quoi vous pensez, que le chemin de la Tuilerie soit, avec le pont qui est au bout, soit utilisé pour donner accès à ce lotissement. Comme ça, les choses sont dites. C'est pas ce qui est noté sur la brochure, puisque oui, mais on voit bien que c'est bien ce que je vous dis. Je suis extrêmement, pour rien vous cacher, on l'a abordé ce matin, et je suis extrêmement courroucé, pour employer des mots simples, qu'un promoteur se permette de faire un effet d'annonce comme celui-là, sans avoir concerté la mairie. Voilà, comme ça vous avez la réponse. Donc si on consulte le promoteur, il va nous répondre qu'il n'a jamais discuté avec vous de ce point-là jusqu'à maintenant. Ah, je ne l'ai jamais rencontré sur ce projet, en effet. D'accord, donc il n'a jamais validé avec vous le passage par la route qui est en prévision de passer dans le domaine communal. C'est clair. C'est noté. On va poser la question, merci. Donc je reviens à la 16 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, abstention.
La 17, concertation préalable de la ZAC Palière 2. Donc, cette délibération est la délibération obligatoire avant la délibération de création de la ZAC de Palière 2, puisqu'elle doit retracer les étapes de la concertation qui ont été faites pendant la définition du projet. Donc la délibération indique les réunions publiques, les publications, les remarques qui ont été faites directement ou au cours de réunions publiques par la population. Donc c'est un bilan simplement qui retrace la concertation, qui ne prend pas de décision sauf d'exister avant de pouvoir créer la ZAC. Question, remarque sur cet aspect concertation du dossier. Oui, M. Fuzon. Nous aurions été favorables à la création de cette ZAC si le projet avait été construit avec les propriétaires familiaux des terrains concernés. Malheureusement, au lieu de dialoguer intelligemment pour une acquisition à l'amiable de leurs biens, vous avez été contre eux et vous avez choisi de passer en force, comme vos amis socialistes au gouvernement en employant le 49.3. Nous nous abstiendrons non pas contre le projet, mais contre votre façon arbitraire de traiter ces familles pour réaliser cette opération immobilière très juteuse. Il eût été préférable que vous fassiez cette brillante intervention au 18, parce que là, nous ne portons une délibération que sur l'aspect communication obligatoire et légale qui concerne la concertation. Mais je considère que votre intervention porte sur la question 18, si vous en êtes d'accord. Hein, voilà. Alors pour la 17, bilan de la concertation préalable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. 18, création de la ZAC. Donc c'est la délibération qui donc pose l'état de création de la ZAC, la concertation donc étant terminée, et qui décide donc de continuer et donc d'aller vers le dossier de réalisation et la réalisation, avec tout ce que cela veut dire. Donc M. Fuzon est intervenu. Y a-t-il d'autres interventions sur cette question? Oui. Monique, lors de la commission, je vous ai posé une question qui n'a pas été reportée dans le compte-rendu de la commission municipale. Donc je le regrette. En l'occurrence, je vous ai demandé où en était la procédure avec les propriétaires, puisqu'il y a une procédure qui a été portée au tribunal administratif aujourd'hui. Bon, vous m'avez répondu qu'il s'était retiré en fin de compte, c'est ça. Mais je regrette que... C'est vrai qu'on a oublié de l'emporter. Hein. Bon. Alors, ce qu'on a dit, c'est que bon, l'étude donc du foncier et le contact avec les propriétaires est bien sûr en train. Et donc, il y a eu déjà des acquisitions dans le cadre de l'EPFR, ça remonte assez, et puis il y en a d'autres qui sont en discussion, et puis il y a une discussion plus particulière sur le prix au mètre carré, puisqu'il a été contesté, et on nous a donné raison pour 0,33 € le mètre carré. Donc, 33 euros. Oui, mon Dieu, ça serait pas trop cher, ça quand même. Excusez-moi, oui, 33 € le mètre carré. Bon, au jour d'aujourd'hui, on en est à un certain stade. Le fait qu'on crée la ZAC, eh bien, on va continuer. Ça peut continuer effectivement au niveau d'une déclaration d'utilité publique si c'est nécessaire. Et de négociation, on poursuit. Ma question portée était de vous demander, est-ce que la procédure des propriétaires est toujours en cours? Non, la procédure des propriétaires, vous voulez dire quoi exactement? Des propriétaires? Quels propriétaires? Parce que le traitement se fait par... Ils se sont constitués en association, je suppose. Donc, nous, on ne traite pas avec l'association, on traite avec les propriétaires. Si je peux me permettre, il n'est pas question de procédure, il y a une question de débat sur le prix, comme l'a d'ailleurs soulevé M. Fuzon, sauf qu'il parle d'opération juteuse, et il a raison. Sauf que l'opération, elle était juteuse pour certains propriétaires fonciers, dont un en particulier, qui est son ami politique, puisque à l'occasion, il avait rejoint lors des dernières municipales. C'est un détail. Je voudrais rappeler que, suite à l'action de ce monsieur, mais aussi d'autres propriétaires, sur l'obligation d'acheter pour la municipalité, ces terrains étaient sous compromis, peu importe avec quelle grosse société, sur un prix de 80 € le mètre carré. 80 € le mètre carré, ce qui effectivement était une opération extrêmement juteuse pour lui. Nous, compte tenu de ce que nous souhaitions faire,
nous étions sur la base de 30 €. Et c'est là, effectivement, c'est à ça que vous faites allusion en matière de procédure, qu'un juge d'expropriation, puisqu'on l'appelle comme ça, a été désigné, et c'est lui qui a fixé le prix de référence à 33 € le mètre carré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'est pas question de procédure, il est question maintenant de savoir ce que l'on peut faire. Les négociations sont toujours possibles. Nous, on a fermé la porte à absolument personne, y compris à des opérateurs privés, bien évidemment. C'est quand même une opération qui va se faire sur 32 hectares et qui, à terme, hein, c'est-à-dire au bout d'une dizaine d'années, concernera 900 logements. Voilà. Alors, il est bien évident que si tout le monde veut faire un pas, les choses peuvent être jouables. Mais on ne pouvait pas accepter l'opération juteuse, effectivement, de 80 € le mètre carré pour certains propriétaires. Et ce que je peux regretter à un moment donné, c'est que certains gros opérateurs fonciers qui ont pourtant l'habitude se soient hâtés, excusez-moi pour la voix, de signer ce genre de compromis, ce qui, bien évidemment, fait perdre un temps précieux. Je rappelle quand même que le but de cette ZAC, c'est pas de se gaver comme il était fait allusion, mais simplement de permettre aux Pénois d'avoir un accès, je dirais, raisonnable au logement. Mais au logement, pas uniquement le logement social, l'accession libre à la propriété et l'accession sociale, puisque ce projet, mais je l'ai souvent exposé, est un projet qui se veut mixte en matière de mixité sociale. Voilà. Voilà la réponse. Donc, pour cette création de ZAC, qui est l'acte fondateur et tout à fait important, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. La 19, dérogation à l'obligation du repos dominical. C'est la délibération habituelle que nous prenons. Là, ça concerne donc 2 sociétés, BP Leader et SAS Papeterie. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci beaucoup.